1, 2, 1, 2, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Romgain, comme vous pouvez le constater, et le jeune toujours sur la salle cuisine, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi soir, j'espère que vous passez un bon week-end. Il est 21h, et qui dit 21h dit, normalement c'est 20h, et qui dit 20h dit journal. Donc j'ai décidé de faire une vidéo où je fais présentateur de journal, comme des présentateurs comme Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray, Claire Chazal qui avait, Jean-Pierre Parnot qui est parti il n'y a pas longtemps, Patrick Poivre et les autres sur France 2 et toutes les chaînes qui... Du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo il y a quelques années. J'en ai fait une avec des amis, des très bons amis que j'ai eu avec moi, qui ont incarné d'autres présentatrices. Merci d'avoir participé à mon délire. Je leur fais coucou et je leur fais un gros bisou si ils passent pour regarder cette vidéo. Donc voilà, on va commencer cette vidéo et nous allons parler. On va faire le journal de maintenant. Nous allons parler des actualités qu'il y a en ce moment, sur le divertissement et juste après, le journal que j'ai fait il y a quelques années, on va parler d'actualité qui s'est passée au moment où je parlais au moment des faits. Vous êtes prêts? On commence. Bienvenue au journal de 22. Bonjour à tous les amis, c'est Romgain et bienvenue pour ce journal du 20h, 21h de ce jour du week-end. Nous commençons par la nouvelle, 4 nouvelles dont 3 du divertissement et une nouvelle dans le monde. Nous allons parler de cinéma, nous allons parler de jeux vidéo, nous allons parler de muscu, bien évidemment, comme vous connaissez, et bien sûr nous allons parler d'une nouvelle dans le monde. Une nouvelle de courage, mais aussi de dangerosité. Attention. Vous êtes prêts? Et nous commençons avec, comme vous me connaissez, le cinéma. Le studio d'animation Blue Sky Studio ferme ses portes avec un grand regret. Créé en 1987 par 6 personnes, dont Chris Wedge, le réalisateur du premier L'Âge de glace, Monster Cards, Aerobots et Epic, la bataille du royaume secret, ils allaient fêter leur 35e bougie. Joyeux anniversaire malheureusement. Le studio ferme en avril, publication sur Twitter donnée par un représentant du studio, connu pour ses films tels que Orton, Rio 1 et 2 avec Blue, Louis et ses amis, et la franchise de succès L'Âge de glace avec Sid, Diego et Manu. À cause de la pandémie du Covid-19, les parcs aussi fermés, les cinémas fermés, Disney qui avait racheté avec la Fox 20th Century et Pixar en 2019 a décidé de le fermer. Plusieurs films étaient en projet, dont un en production du nom de No Mania à 75% était prêt. Il restait plus beaucoup. Il devait sortir en 2022, mais malheureusement, il a été annulé. Du coup, le studio composé de 450 personnes devrait se disperser dans les studios de Disney aux alentours de Los Angeles. Et nous continuons avec du jeu vidéo. Et les amis, nous continuons avec jeux vidéo. Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, les codes sources ont été mis aux enchères. Et oui, si vous ne savez pas, le groupe CD Projekt a été piraté, si vous ne savez pas, et a été volé de plusieurs projets confidentiels. Voilà. Les hackers menaçaient de vendre les codes sources et les documents en leur possession, ou même de leur faire parvenir à leurs contacts dans les journalistes pour des journalistes vidéoludiques, s'ils ne s'arrangeaient pas. Et c'est fait, chose faite, ils ont mis menace à exécution, donc ils ont mis les secrets confidentiels de Cyberpunk, The Witcher 3 et Gwent aux enchères, donc voilà. Ils avaient laissé 48 heures pour que le studio trouve un arrangement, mais ça ne s'est pas fait. Donc les codes ont été mis aux enchères sur la net.
Comme si vous pouvez voir, le compte Twitter XV Underground a partagé une information de capture. Donc Witcher 3 et Cyberpunk 2077 peuvent se faire maintenant avec un bin count de 1000 $. Voilà. Les codes sources de Cyberpunk 2077 jeu Witcher 3 sur le site Explode avec un prix d'entrée à 1 million de $. Dans le lot, on retrouve le code source du spin-off de The Witcher 3 intitulé Stormbreaker. Les hackers précisent que tout sera vendu immédiatement à celui qui est prêt à leur offrir 7 millions de $. Abusé, pas comme les légères non plus. Pour pouvoir enchérir, les participants doivent obligatoirement déposer une somme équivalente à 0,1 bitcoin, soit 4000 € à peu près aujourd'hui. Cette enchère pourrait être mise en scène, comme elle pourrait tout à fait être légitime. Une entreprise spécialisée dans la cybersécurité pense que ce serait très sérieux. Donc, en effet, demander aux personnes de déposer une somme d'argent conséquente avant de pouvoir participer serait le signe d'une action sérieuse et de la détermination des hackers d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Bien sûr, affaire à suivre. Et nous continuons avec le sport. Et oui, si vous ne savez pas, le tournage de Thor 4, Love and Thunder est actuellement en tournage. Chris Hemsworth s'est tellement entraîné pour ce film que c'est vraiment une bête, une machine. Et tellement que c'est une bête, sa doublure n'arrive plus à suivre. Chris est le seul qui semble vraiment à un super-héros, nous explique ses amis Elizabeth Olsen et Paul Bettany pour la sortie d'Infinity War. Pour Top 4, Chris Hemsworth a développé une musculature encore plus impressionnante. Allez voir sur le site d'Instagram. Il soulève une roue incroyable avec la petite veine du bibi, oui, tu sais, la petite veine du bibi qui est excellent. L'acteur a confié dans un petit journal australien que s'il arrête de s'entraîner, son corps s'éteint. Donc ça veut dire qu'il faut toujours qu'il continue à s'exercer, sinon c'est la merde. Pendant quelques jours, je ne peux rester tranquille, puis tout recommence à me faire souffrir. Tout commence à me faire souffrir. Je ressens de la douleur et des inflammations, et mon dos me fait mal. J'ai conscience qu'afin de vivre une bonne santé et heureux, je dois rester actif. Donc vous voyez, il faut rester tout le temps actif, sinon, ben, le corps, non. On a tous vu une photo de Chris Hemsworth, avec les muscles saillants, soulevant cette dent honteuse. Si la musculation a un choix de vie pour le tort de muscu, pour sa doublure, c'est un peu plus compliqué. Bobby Holland-Anton a confié on me dit sans cesse, en parlant de Chris, regarde ce type, il est énorme. Regardez sa photo, c'est un truc de fou. Donc c'est sa doublure, donc il doit faire un peu, il doit être pareil. Donc merci mec, tu me rends mon boulot encore plus difficile. Voilà. Et la doublure, Bobby Allen Anton est la doublure de Chris Hemsworth depuis 2013. Donc Thor 2, si vous ne savez pas, c'est sorti en 2013. Puisque Thor 1 c'est sorti en 2009-2010. Je m'entraîne beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dit moi 2015, Thor 2 est sorti. Oui, Thor 1 est sorti en 2012-2013. Donc je m'entraîne beaucoup avec lui. On s'entraîne ensemble constamment. On suit le même régime. Il est plus massif. Il ne l'a jamais été, alors je lui dois aussi d'être plus massif que jamais. C'est un challenge pour moi et je l'accepte puisque c'est son job. Donc il va faire au maximum comme lui. Il va montrer que c'est une bête. Doublure cascade, Anton mange 7 fois par jour et toutes les 2 heures. C'est devenu une corvée, je n'apprécie plus de manger, tellement il mange toutes les 2 heures. Et pour s'entraîner 2 fois par jour. On s'entraîne tellement, on prend tellement de masse que c'est éreintant pour le corps, je dois surveiller les aliments. Bien sûr, il y a un régime strict pour ceux qui font du sport, bien sûr, il faut avoir cette masse musculaire, il faut avoir un régime strict et surveiller le nombre de calories qu'il y a pour chaque plat.
Donc Thor 4 qui sort de Taika Waititi avec Chris, Dave Bautista, Karen Gillian et un retour de Natalie Portman et en méchant Christian Bale sortira pour les écrans en février 2020 si le petit Covid sera fini bien sûr. Allez voir aussi l'Instagram de ce Bobby Alan Anton pour voir l'exercice de Chris qui fait avec lui. Et nous finissons notre journal avec un tour du monde qui nous emmène dans la ville de Bogota en Colombie le 4 février avec une histoire tout à fait de courage mais aussi de dangerosité. Une jeune fille de 14 ans a combattu 3 voleurs armés avec une machette. Oui, vous avez bien entendu, une machette. Les bandits ont été renvoyés à la hâte pour sauver leur vie après un raid bâclé dans le magasin où la fille travaille. La fille et sa mère étaient derrière le comptoir avec un enfant en bas âge lorsque 3 voleurs ont éclaté en portant des casques de moto. L'un a essayé de fermer les volets métalliques pour les verrouiller à l'intérieur. Un autre a ouvert le loquet du kiosque où la mère comptait l'argent. Des images de vidéosurveillance montrent la fille se saisissant d'une énorme arme qu'elle balance sur les intrus pendant que sa mère les repousse. Elle agite habilement la machette plusieurs fois alors qu'elle chasse les pillards hors du magasin. Selon les rapports, les voleurs ont tiré sur leur mère à l'extérieur de la rue, puis se sont enfuis à moto. Personne n'a été grièvement blessé lors de l'attaque et ils se rétablissent bien. L'adolescente a déclaré sur la chaîne de télévision locale du coin qu'elle était prête à défendre sa famille après les précédents hold-up. Donc, comme il y a beaucoup de hold-up, malheureusement, c'est bien, mais c'est dangereux. Comme justement qu'ils le disent que la police avertit les gens de ne pas essayer de se battre contre les voleurs qui provoqueraient une nouvelle violence. Parce que même si vous pouvez vous défendre, on ne sait pas ce qui se passe. S'il est armé, on ne peut pas savoir. Ça peut prendre une tournure dramatique. Donc il faut trouver une autre solution. Il faut bien sûr ne pas être seul. Il faut être plusieurs. Donc soyez vigilants et faites gaffe. Bien sûr, ce n'est pas la première attaque d'une supérette d'un magasin dans ce pays ou dans n'importe quel pays. En 2018 aussi, une courageuse fillette de 8 ans s'est attaquée à des voyous armés après avoir agressé son père aux Philippines. Du courage, du courage. Un autre aussi, en Turquie, où on montre un garçon de 12 ans utilisant des mouvements de karaté pour désarmer un voleur en tenant un bijoutier. Les enfants sont courageux. C'est très bien, donc c'est bien de se défendre, mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être seul ou il faut être à plusieurs. Et voilà, c'est bien de se défendre, mais il faut faire attention à nos individus qui sont en face. S'ils sont armés, ça peut prendre une tournure électrique. Surtout, faites attention et filmez bien quoi que ce soit pour avoir des preuves. Il faut toujours avoir des preuves. Ça compte lors d'un procès ou quoi que ce soit si ça part maintenant. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir regardé. Et du coup, nous allons passer sur moi, il y a quelques années, en 2016 exactement, moi qui faisais la même chose que vous avez vu, mais avec les actualités qu'il y avait à l'époque. On se revoit juste après la petite vidéo que je vous montre. A tout de suite. Nous avons fait avec les moyens qu'on pouvait. Entre parenthèses, j'espère que vous allez adorer. Regardez. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans le journal de 13h. Je suis votre présentateur, de ce midi. Bonne journée à tous, on est mercredi 5 octobre 2015. Au sommaire de ce midi, un enfant tombe du 4e étage de l'immeuble à Nice. Deuxième actualité du jour, un gendarme se suicide avec son arme de service.
Troisième actualité du jour, un incendie se déclare et tue 300 bêtes. Quatrième actualité du jour, un robot traversant l'Amérique est retrouvé démembré. Quatrième actualité, un vaccin contre Ebola, enfin, merci. Comme je vous disais de la première actualité, dimanche, aux alentours de 21h à Nice, dans les Alpes-Maritimes, un enfant d'origine chinoise chute d'un immeuble dans le quartier de Ginez. Selon Nice Matin, journal de Nice. Son pronostic vital était engagé lundi, la police est chargée dans l'enquête. L'enfant a été toujours à l'hôpital, gravement blessé, nous ont dit les infirmières de l'hôpital présent. Deuxième actualité, comme je vous disais, un gendarme de 44 ans s'est suicidé ce samedi matin en utilisant son arme de service dans le logement de fonction qu'il occupait au sein de la caserne de Vatan dans l'Indre. Le centre opérationnel de gendarmerie du département évoque des raisons personnelles. Pauvre monsieur. Comme je vous disais aussi, la troisième actualité, un incendie a ravagé une bergerie en bois en tuant quelques 150 agneaux et 50 brebis à Arlac, dans le Puy-de-Dôme, dans la nuit de dimanche à lundi. On a été appelé à 1h du matin pour une bergerie à 1500 mètres carrés, nous a indiqué le pompier. Le propriétaire n'a pas eu le temps de faire sortir les bêtes, a indiqué les pompiers en confirmant l'information. Notre site matf.fr. Une trentaine de pompiers ont été Une trentaine de pompiers ont été mobilisés jusqu'à 5h du matin pour éviter que le feu ne se propage au bâtiment agricole à proximité. Quatrième actualité dont je vous parlais, Xbox était un robot aux grandes ambitions. Il rêvait d'espace, de liberté, d'Amérique. À la force de son pouce sur le bas-côté, c'était un expert de l'autostop. Sa bouille était faite de diodes rouges et ses bottes de plus jeunes attiraient l'attention des chauffeurs du jour. Parti à la frontière canadienne de son pays d'origine où elle a été fabriquée, Xbox était un peu à rejoindre New York où il voulait voir le sol de Times Square, mais il n'a fallu que 2 semaines et une semestre de rencontres à Philadelphie, en Pennsylvanie, pour couper sa route à son aventure. Xbox a été retrouvé. Xbox a été retrouvé en lambeaux et décapité sur le côté de la route ce samedi 1er août. Les auteurs de l'agression n'ont pas été identifiés malheureusement. Quatrième, comme je vous le disais, les premiers résultats d'un vaccin à l'essai en Guinée contre la fièvre Ebola montrent qu'il est efficace à 100%. Magnifique, bravo. A annoncé vendredi l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce qui laisse espérer qu'une compagnie d'injection pourrait mettre fin à l'épidémie qui fait rage en ce moment en Afrique de l'Ouest. S'il s'avère efficace, le vaccin changera la donne. La gestion de la crise actuelle liée à Ebola, d'une fièvre et que les épidémies futures, a déclaré Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, lors d'une conférence de presse à Cévennes, parlant d'avancées très prometteuses. Eh bien, merci de m'avoir écouté dans ce journal. Serge auditeur, merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette émission tout le long de l'après-midi avec mes camarades et moi. Je vous dis merci et je vous dis à ce soir au journal de 20h. Portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt. C'est la fin de ce journal et du journal d'il y a longtemps, il y a quelques années.
Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ces idées comme ça vous ont plu, dites-moi aussi quel est le meilleur de maintenant ou d'avant. Bien sûr, parce que les tenues ne sont pas les mêmes, le décor de derrière n'est pas le même, à part quelques dépôts. Voilà. N'oubliez pas de passer un bon week-end, parce que le week-end ça fait du bien, ça fait plaisir, après les grosses semaines chargées. Pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances. Pour ceux qui sont au travail, allez-y à fond. Pour ceux qui sont en train de manger, mangez bien. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de garder le sourire.